Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond, souvent mal compris, mais qui touche de nombreuses personnes sans qu'elles s'en rendent compte. L'influence démoniaque. Il est toujours difficile de voir quelqu'un qu'on aime changer soudainement. Cette personne qu'on connaissait douce, joyeuse et équilibrée devient irritable, fermée, voire méconnaissable. On se demande ce qui s'est passé. Est-ce que la fatigue, le stress, une blessure du passé? Ou y aurait-il quelque chose de plus sombre derrière ce changement? Dans le monde spirituel, il existe une réalité invisible que beaucoup négligent. La Bible nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles dans les lieux célestes. Cela signifie que certaines transformations étranges dans la vie d'une personne ne sont pas toujours naturelles. Elles peuvent être le signe qu'elle est sous une influence spirituelle négative, voire démoniaque. Le diable ne s'attaque pas seulement à ceux qui l'ont cherché. Parfois, il s'infiltre subtilement dans la vie des gens à travers les blessures émotionnelles, la peur, les dépendances, les mauvaises fréquentations ou encore des portes ouvertes dans le monde spirituel. Et quand un être cher commence à manifester certains comportements anormaux, hostilité, tristesse profonde, rejet de la foi ou attirance pour l'occulte, il est important de ne pas juger, mais de discerner. Cette vidéo n'a pas pour but de faire peur, mais d'ouvrir les yeux. Parce que l'amour véritable ne se contente pas de regarder un proche sombrer dans l'obscurité. Il cherche à comprendre, à prier, et à ramener cette personne vers la lumière. Si tu sens que quelqu'un que tu aimes change sans raison apparente, que son cœur se ferme à Dieu, que son regard devient vide ou que son comportement te dépasse, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons explorer 7 signes secrets qui peuvent indiquer qu'une personne que tu aimes est sous influence démoniaque. Ces signes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais quand on apprend à les reconnaître, on peut agir à temps dans la prière et la foi. Parce que rien n'est plus fort que la lumière de Dieu. Et même quand les ténèbres semblent gagner du terrain, la vérité et la puissance divine peuvent encore libérer. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, et ensemble, découvrons ces signes qui peuvent te sauver une âme. Signe numéro 1. Le changement soudain de personnalité. L'un des premiers signes qu'une personne est peut-être sous une influence démoniaque, c'est un changement brutal et inexpliqué de comportement. Tu connais sûrement quelqu'un qui, du jour au lendemain, n'est plus le même. Sa manière de parler change, ses réactions deviennent imprévisibles, son regard semble vide ou chargé d'une colère qu'il n'avait jamais avant. Ce genre de transformation ne vient pas toujours d'une simple fatigue ou d'un stress passager. Parfois, elle traduit une lutte spirituelle profonde. Quand une personne ouvre sans le savoir une porte spirituelle, par une émotion non maîtrisée, une rancune, un traumatisme ou une pratique occulte, l'ennemi s'infiltre doucement. Et quand il trouve un terrain favorable, il commence à influencer l'âme, les pensées et même le caractère. Le diable n'entre jamais en criant. Il s'installe en silence, souvent déguisé en ce que la personne croit être une libération ou un réveil. Mais avec le temps, le fruit de cette influence devient visible. La douceur laisse place à l'irritation, la paix à la colère, la foi à la confusion. Tu remarques alors qu'une personne qui aimait aider devient égoïste. Quelqu'un de joyeux devient froid et distant. Une autre, d'habitude humble et sensible, devient orgueilleuse et dure. Ces changements rapides et constants sont souvent le reflet d'une bataille spirituelle intérieure. La Bible dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est exactement ce que l'ennemi fait. Il commence par dérober la paix, puis la joie, puis la véritable identité spirituelle d'une personne. Et quand tu vois un proche devenir quelqu'un d'autre,
il faut comprendre que ce n'est pas forcément lui que tu combats, mais l'esprit qui le tourmente. Alors, comment discerner si ce changement est spirituel? Regarde si le comportement est accompagné d'une répulsion pour Dieu ou d'une résistance à la prière. Observe s'il y a des variations émotionnelles extrêmes, des accès de colère incontrôlables ou un vide intérieur qui semble impossible à combler. Ces signes ne sont pas juste psychologiques. Ils peuvent encore révéler une influence qui cherche à détruire l'équilibre spirituel et émotionnel. Mais attention, le discernement ne doit jamais mener au jugement. Quand tu identifies ce signe, ton premier réflexe ne doit pas être la peur, mais la compassion. Car derrière cette transformation, il y a souvent une âme en souffrance. Elle ne comprend pas toujours ce qu'elle vit. Elle sent un poids, une agitation, une force qui la pousse à agir contre sa propre volonté. Ce que Dieu te demande dans ces moments-là, c'est de voir au-delà du comportement, de prier en silence pour cette personne, d'appeler la lumière divine sur elle, même à distance. Souvent, la délivrance commence par le regard d'amour que quelqu'un pose sur une âme captive. Si tu vois quelqu'un changer radicalement, ne dis pas simplement « il est perdu » ou « elle a mal tourné ». Dis plutôt « Seigneur, montre-moi comment prier pour elle. Montre-moi comment être un canal de ta paix. » Parce que la vérité, c'est que les démons peuvent influencer les émotions, mais ils ne peuvent pas résister à la prière sincère d'un cœur rempli d'amour. Et lorsque la lumière de Dieu entre dans la vie d'une personne, même la personnalité la plus brisée peut être restaurée. Signe numéro 2, le rejet de tout ce qui est spirituel ou saint. Un autre signe, souvent négligé, mais très révélateur d'une influence démoniaque, c'est le rejet soudain de tout ce qui est spirituel ou saint. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Une personne qui aimait prier, qui lisait la parole, qui participait avec joie au culte, se met soudainement à tout fuir. Elle n'a plus envie de prier, plus de désir d'écouter des enseignements spirituels, plus de goût pour les choses de Dieu. Ce n'est pas seulement de la fatigue spirituelle, c'est souvent le reflet d'un combat intérieur profond. Les forces des ténèbres détestent la lumière, car la lumière expose leurs œuvres. Lorsqu'un esprit impur commence à influencer quelqu'un, il cherche d'abord à l'éloigner des sources spirituelles, la prière, la lecture biblique, la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu que la vérité éclaire, que les chaînes se brisent et que l'âme retrouve la liberté. L'ennemi sait que tant qu'une personne reste connectée à la lumière, il n'a aucun pouvoir sur elle. Alors il agit subtilement, il met des excuses dans l'esprit. La personne commence à dire « Je n'ai plus la foi, la prière ne change rien ». Les églises sont pleines d'hypocrites. Je veux juste être tranquille. Ces pensées, qui paraissent anodines, sont souvent des flèches spirituelles destinées à créer la distance avec Dieu. Et plus cette distance grandit, plus l'ombre s'installe. Dans Marc 5, la Bible raconte l'histoire d'un homme possédé qui vivait parmi les tombeaux. Quand Jésus s'est approché, cet homme a crié « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Ce n'était pas l'homme qui parlait, mais l'esprit impur en lui. Ce passage montre clairement une chose. L'esprit démoniaque rejette tout ce qui vient de Dieu. Il ne supporte pas la présence divine, la prière ou la parole, car chacune de ces choses menace son influence. C'est pour cela que tu verras une personne sous influence commencer à s'irriter dès qu'on parle de Dieu. Elle peut même devenir agressive quand tu essaies de prier pour elle. Elle se referme, s'éloigne des croyants et choisit la solitude plutôt que la communion spirituelle. Ce n'est pas toujours elle qui parle ou agit ainsi, c'est souvent la voix d'un esprit qui veut la garder captive. Mais Dieu, dans son amour, ne force jamais. Il frappe doucement à la porte du cœur, attendant qu'elle s'ouvre.
Et c'est là que ton rôle devient important. Plutôt que de la condamner ou de la juger, tu dois intercéder. Prier dans le secret, demander à Dieu de ramener son âme à la lumière, de briser le voile spirituel qui la sépare de lui. Souviens-toi, celui qui fuit la lumière n'est pas perdu pour toujours. L'obscurité peut régner un temps, mais dès que la lumière brille, les ténèbres disparaissent. Alors si quelqu'un que tu aimes fuit Dieu, ne te décourage pas. Continue d'aimer, continue de prier, continue d'espérer. Parce que la foi persévérante finit toujours par toucher le cœur de Dieu. Et un jour, tu verras ce que beaucoup croyaient impossible. Cette personne revenir, les yeux remplis de larmes, disant simplement « J'ai senti que Dieu ne m'avait jamais abandonné. » Car même quand une âme rejette Dieu, Dieu ne rejette jamais une âme. Signe numéro 3. Les cauchemars, visions sombres et troubles nocturnes. Parmi les signes les plus évidents d'une influence démoniaque, il y a les attaques spirituelles dans le sommeil. Beaucoup sous-estiment ce domaine, mais la nuit est souvent le terrain où les forces invisibles tentent d'agir. C'est dans le silence, quand le corps se repose, que le monde spirituel devient plus actif. Et c'est là que se révèlent les signes d'une guerre invisible. Quand une personne commence à faire des cauchemars récurrents, à sentir des présences étranges dans la nuit, à se réveiller épuisé ou paralysé sans raison médicale, il faut ouvrir les yeux. Le sommeil est censé être un moment de paix et de régénération. Mais quand il devient un lieu de peur, d'oppression ou d'angoisse, cela peut traduire une attaque spirituelle directe. Les cauchemars démoniaques ne sont pas de simples rêves. Ils se répètent souvent avec les mêmes symboles, des ombres, des poursuites, des attaques, des voix qui menacent ou des visages effrayants. Certains se réveillent en criant, d'autres sentant un poids sur leur poitrine ou une présence au bord du lit. Ce ne sont pas des illusions. Le monde spirituel existe. Et la nuit, les esprits des ténèbres cherchent à semer la peur, car la peur est la porte la plus rapide vers la domination spirituelle. La Bible nous avertit clairement, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé. Matthieu 13, 25. Ce verset nous montre que le sommeil n'est pas neutre. L'ennemi agit souvent quand nous sommes vulnérables, cherchant à troubler notre paix intérieure. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne dort jamais. Le psaume 91 promet « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce verset est un rappel que même au cœur des ténèbres, la présence divine protège ceux qui se réfugient en lui. Lorsque quelqu'un est régulièrement tourmenté la nuit, il ne faut pas seulement chercher une explication psychologique. Il faut prier pour rompre les liens spirituels qui alimentent ces attaques. Souvent, ces cauchemars sont liés à des portes ouvertes, peurs non confessées, rancunes, pratiques occultes passées, objets chargés spirituellement ou encore lieux où l'atmosphère spirituelle est polluée. Pour se protéger, il est essentiel de consacrer ses nuits à Dieu. Avant de dormir, prie sincèrement. Lis un passage de la parole. Proclame que ta chambre est un lieu de lumière et de paix. Invite le Saint-Esprit à veiller sur ton sommeil et demande à Jésus de couvrir ton esprit de son sang précieux. Tu peux aussi déclarer des versets de protection comme le psaume 4.4. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Quand tu places ta confiance dans la puissance de Dieu, aucun cauchemar n'a le dernier mot, car la lumière du Christ dissipe toute ombre. Si quelqu'un que tu aimes est tourmenté chaque nuit, ne le laisse pas seul. Prière commune, louange avant le sommeil, onction d'huile et paroles de foi peuvent tout changer. Ce n'est pas la peur qui chasse les ténèbres, c'est la foi active. Et même si les attaques persistent un temps, souviens-toi. Chaque fois que tu proclames la parole, tu grattes un peu plus la surface de la prison spirituelle
jusqu'à ce qu'elle cède. Le sommeil est un don de Dieu, pas un champ de bataille, et lorsque Jésus règne dans une vie, la paix devient la seule atmosphère possible, même dans la nuit. Signe numéro 4. L'attirance pour les pratiques occultes. L'un des signes les plus dangereux d'une influence démoniaque, c'est l'attirance progressive pour les pratiques occultes. Ce signe est souvent discret au début, presque anodin. Il commence par une simple curiosité. Tirer une carte, lire un horoscope, porter un talisman pour la chance, ou encore regarder des vidéos parlant d'énergie, d'astrologie ou de communication avec les esprits. Mais derrière cette curiosité se cache une réalité bien plus profonde. Une porte spirituelle qui s'ouvre vers le monde des ténèbres. Le diable sait qu'il ne peut pas séduire une âme directement. Alors, il se déguise en lumière, en sagesse, en spiritualité alternative. Il fait croire à l'homme qu'il recherche la paix intérieure, la guérison ou la connaissance, alors qu'en réalité, il l'éloigne de la source véritable de toute lumière, Dieu. La Bible est très claire à ce sujet. Dans Deutéronome 18, 10 à 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui s'adonne à la magie, qui interroge les esprits ou les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Ces mots sont forts, mais ils montrent la gravité de ce danger. L'occultisme n'est pas un simple jeu. C'est une alliance spirituelle inconsciente avec les ténèbres. Quand une personne commence à s'intéresser à ces choses, c'est souvent le signe qu'un esprit de séduction agit. Il attire, il rassure, il promet le contrôle de sa vie, mais en réalité, il enchaîne l'âme dans la dépendance spirituelle. Beaucoup croient qu'ils dominent ces pratiques, mais en vérité, ce sont elles qui les dominent. Les conséquences ne tardent jamais à apparaître. Confusion intérieure, perte de paix, angoisse sans raison, éloignement de Dieu, et parfois même manifestations physiques étranges. L'esprit humain n'a pas été créé pour manipuler les forces spirituelles, mais pour être guidé par le Saint-Esprit. Quand il entre dans des pratiques occultes, il sort du territoire de Dieu et pénètre celui de l'ennemi. Certains croient qu'ils peuvent mélanger la foi chrétienne avec ces pratiques, prier et en même temps consulter les cartes, brûler de la sauge ou porter des pierres pour purifier l'énergie. Mais la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres. Ce mélange crée un chaos spirituel, car Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres puissances. L'attirance pour ces pratiques n'est donc pas une simple curiosité humaine, c'est souvent le signe d'une influence spirituelle qui cherche à éloigner l'âme de la vérité. Plus une personne s'y plonge, plus elle devient insensible à la voix de Dieu, et plus les ténèbres prennent racine. Si tu connais quelqu'un qui commence à s'intéresser à ces choses, ne te moque pas, mais prie. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils cherchent une réponse, une guérison, une direction, mais ils frappent à la mauvaise porte. Ton rôle est d'intercéder, de rappeler avec amour que Jésus-Christ est la seule lumière véritable, le seul chemin vers la paix intérieure. Et si toi-même tu as un jour touché à ces pratiques, sache que la grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs. Il suffit de confesser, de renoncer et de demander pardon. Dieu efface, purifie et ferme les portes que l'ennemi avait ouvertes. Souviens-toi, ce que le diable offre paraît toujours beau au début, mais finit toujours par détruire. Ce que Dieu offre demande parfois la foi, mais finit toujours par sauver. Alors garde ton cœur pur et veille sur ceux que tu aimes. D'allier toute curiosité spirituelle hors de Dieu peut devenir une chaîne, et seule la lumière du Christ a le pouvoir de la briser. Signe numéro 5, l'isolement et le rejet des proches.
L'un des signes les plus subtils mais les plus dangereux de l'influence démoniaque, c'est l'isolement progressif. La personne touchée commence à se couper du monde, à s'éloigner de ses proches, de ses amis, de sa famille, et même de ceux qui l'aiment sincèrement. Ce repli n'est pas seulement psychologique, il est avant tout spirituel. Le diable sait qu'il ne peut pas détruire quelqu'un qui vit dans la communion, dans l'amour et dans la lumière des autres. Alors, il agit avec ruse. Il pousse la personne à croire qu'elle est incomprise, trahie, rejetée. Petit à petit, elle commence à se méfier de tout le monde, à interpréter chaque parole, chaque regard comme une attaque. C'est ainsi que l'esprit d'isolement entre dans sa vie. Ce processus est insidieux. Au début, la personne dit qu'elle a besoin de temps pour elle, qu'elle doit réfléchir. Mais avec le temps, elle se coupe complètement de son entourage. Elle cesse d'aller à l'église, ne répond plus aux messages, fuit les conversations profondes et cherche la solitude non pas pour se ressourcer, mais pour se refermer. C'est là que les ténèbres s'installent, car le diable agit toujours là où la lumière s'est retirée. Dans la Bible, on voit que Jésus vivait parfois des moments de solitude pour prier. Mais c'était une solitude sainte, dirigée vers Dieu. Ici, au contraire, c'est une solitude qui éloigne de Dieu et des autres. Une solitude qui nourrit la peur, la colère et la tristesse. Ce n'est pas une solitude qui guérit, c'est une solitude qui détruit. Beaucoup de personnes sous influence démoniaque développent aussi une haine ou un rejet profond envers ceux qui les aimaient le plus. Elles deviennent froides, dures, parfois même agressives. Elles se sentent persécutées, surveillées, jugées, alors qu'en réalité, ce sont les ténèbres qui les isolent pour mieux les affaiblir. Car un soldat seul est plus facile à abattre qu'un soldat entouré. Ce signe est souvent mal interprété. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une dépression, d'un mal-être émotionnel, mais derrière de nombreux cas d'isolement se cache une bataille spirituelle invisible. Le démon cherche toujours à couper la personne de toute source d'amour, de prière et de vérité, afin qu'elle n'entende plus la voix de Dieu. Si tu vois quelqu'un s'éloigner de tout et de tous, ne l'abandonne pas. Continue de prier pour lui, d'envoyer des messages, même s'il ne répond pas. Les ténèbres veulent lui faire croire qu'il est seul. Mais ta persévérance peut être cette petite lumière qui lui rappelle qu'il ne l'est pas. Parfois, un simple geste, une prière discrète ou une présence silencieuse suffit à faire tomber les murs spirituels autour de son cœur. Et si toi-même tu sens ce désir d'isolement grandir, ne le laisse pas t'envahir. Sache que ce n'est pas Dieu qui t'éloigne des autres. C'est l'ennemi qui veut t'affaiblir. Reviens vers la lumière, vers la communion, vers ceux qui t'aiment vraiment. Car dans l'unité, il y a la force. Et là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Signe numéro 6. L'autodestruction et le désespoir intérieur. Parmi les signes les plus tragiques de l'influence démoniaque, on trouve l'autodestruction et le désespoir intérieur. Une personne sous cette influence commence souvent à se faire du mal, physiquement ou émotionnellement, ou à adopter des comportements qui détruisent sa vie. Addiction, pensées négatives, rejet de soi, et parfois même des envies de se nuire. Le désespoir ne surgit jamais par hasard. Il est le fruit d'un travail invisible de l'ennemi qui cherche à voler la paix, la joie et l'espérance. Quand quelqu'un se sent constamment accablé, sans raison apparente, qu'il perd toute motivation, qu'il doute même de son existence et de sa valeur, il faut comprendre qu'il y a souvent une bataille spirituelle profonde derrière ce mal-être. L'autodestruction peut se manifester de différentes manières. Se nourrir ou se priver de façon excessive, s'auto-accuser constamment, rejeter tout conseil ou toute aide spirituelle, sombrer dans la colère contre soi-même et contre Dieu. Ces comportements
sont souvent accompagnés d'une perte de foi ou d'un sentiment d'abandon. La personne peut dire « Rien ne changera. Dieu m'a oublié. Je ne mérite pas de vivre. » Ce sont des paroles dangereuses, car elles traduisent la voix de l'ennemi qui s'installe pour détruire la confiance en soi et, surtout, la relation avec Dieu. Mais il y a une vérité plus forte. Aucune force des ténèbres ne peut détruire ce que Dieu a créé. Même lorsque le cœur semble vide, Dieu peut restaurer, guérir et ramener la joie. La clé, c'est de ne pas laisser le désespoir s'installer, prier pour soi-même et pour ceux que l'on aime, chercher le soutien spirituel, la lecture de la parole, le jeûne et la louange peuvent inverser ce processus destructeur. Il est important aussi de reconnaître ces signes chez un proche et de ne jamais le laisser seul. Le simple fait de témoigner de l'amour de Dieu, de lui rappeler sa valeur et de l'accompagner dans la prière peut ouvrir la voie à la délivrance. Souviens-toi, l'autodestruction n'est jamais une fatalité. Le désespoir n'est jamais le mot final. Chaque âme, même blessée, peut renaître quand la lumière de Dieu pénètre l'obscurité. Même au plus profond de la tristesse, une prière sincère et la foi active peuvent rallumer l'espérance. Car Dieu est la lumière qui dissipe toute obscurité, la force qui guérit toute blessure, et le refuge où chaque cœur peut retrouver la paix et la vie. Signe numéro 7. Le refus de la délivrance et de l'aide spirituelle. Le dernier signe, mais non le moindre, d'une influence démoniaque, est le refus obstiné de la délivrance et de l'aide spirituelle. Certaines personnes, même lorsqu'elles sont entourées de proches aimants ou de guides spirituels, résistent à toute tentative de les aider. Elles rejettent les prières, les conseils, les enseignements bibliques, et parfois même ceux qui veulent simplement les soutenir. Pourquoi ce refus ? Parce qu'un esprit mauvais préfère que son hôte reste captif et isolé. Plus une personne se ferme à l'aide divine, plus l'influence obscure peut régner. Ce comportement est souvent accompagné de moqueries envers la foi, de scepticisme envers Dieu ou de colère lorsqu'on évoque la délivrance. La personne peut dire « Je n'ai pas besoin de ça ». La prière ne changera rien. L'Église et ses pratiques ne m'aident pas. Ces paroles traduisent une barrière spirituelle invisible qui empêche l'intervention divine de toucher le cœur. L'ennemi sait que la délivrance commence toujours par l'ouverture de l'âme à Dieu. Tant que cette porte reste fermée, il conserve un contrôle relatif sur la personne. Mais il ne faut jamais désespérer. Le refus n'est pas une condamnation définitive. La Bible nous montre que même un cœur endurci peut se repentir et revenir à Dieu. Ton rôle n'est pas de forcer, mais de persévérer dans la prière, dans l'amour et dans la foi. Parfois, c'est la constance silencieuse de ton intercession qui ouvre progressivement la porte que la personne a fermée. Voici quelques conseils pour agir face à ce signe. Prie régulièrement pour cette personne, même en secret. Ne te décourage pas face au rejet ou aux moqueries. Maintiens ton témoignage de foi et d'amour, car il reste une lumière dans sa vie. Demande à Dieu de toucher son cœur, car lui seul peut briser les chaînes invisibles. Souviens-toi, le refus apparent peut être temporaire. Parfois, la délivrance se produit après des semaines, des mois ou même des années d'intercession. Ce qui importe, c'est de ne jamais abandonner la personne, car l'amour persistant et la prière sincère sont des armes puissantes contre les ténèbres, même lorsqu'elles semblent fermées à toute aide. Guide, Dieu agit toujours à sa manière et selon son temps. Ta foi, ta persévérance et ton amour peuvent devenir le canal par lequel la lumière divine pénètre là où l'obscurité semblait totale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais le message reste essentiel. Nous ne sommes jamais seuls face aux forces spirituelles. Si tu as reconnu certains de ces signes chez un proche, le changement de personnalité, le rejet de la prière,
Les cauchemars, l'attirance pour l'occultisme, l'isolement, l'autodestruction ou le refus de l'aide, ne désespère pas. Dieu est plus grand que toute influence démoniaque. Le premier pas pour aider quelqu'un que tu aimes est la prière constante et sincère. Prie pour sa protection, pour sa délivrance et pour que la lumière de Dieu éclaire son esprit. Même si la personne résiste ou semble fermée, ta foi peut devenir le canal de guérison spirituelle. La patience est clé. Le diable cherche la précipitation, mais Dieu agit selon sa sagesse. Ensuite, il est important de rappeler l'amour et la vérité. Approche la personne avec douceur, sans jugement ni colère. Ton attitude d'amour, combinée à la prière, est souvent le moyen le plus puissant de ramener quelqu'un à la lumière. Parallèlement, prends tes propres mesures de protection. Lis la Bible, loue, jeûne, entoure-toi d'âmes fortes dans la foi. La protection spirituelle commence par toi-même avant de s'étendre à ceux que tu souhaites aider. Enfin, n'oublie jamais que Jésus-Christ est la solution ultime. Il a vaincu les ténèbres sur la croix et a donné le pouvoir de briser toute influence maléfique. Place ta confiance en lui et sache que même dans les situations les plus sombres, la lumière peut pénétrer et transformer des vies. En résumé, observe les signes avec discernement, prie avec constance et foi. Approche avec amour et patience. Protège-toi dans la lumière divine. Et surtout, rappelle-toi que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Avec ces principes, tu peux aider, protéger et même délivrer ce que tu aimes, tout en restant toi-même fort dans la foi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière et de l'amour sincère. Ils sont plus puissants que toute ténèbre.